La République démocratique du Congo va jouer avec l'Égypte ce dimanche, comptant pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Eh bien, bienvenue dans cette vidéo. Moi, c'est Andy Longane. La première des choses à faire, est le Liboso, ça la bande vraiment qu'on s'abonner, qu'on tient pouce bleu et surtout, rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais faire une petite analyse concernant match Oezoya très vite, revenir sur le parcours de la RDC durant phase des poules, revenir sur les incidents qui se sont déroulés lors du match RDC-Maroc, revenir sur les performances individuelles de nos attaquants et de chaque joueur, mais aussi commencer déjà à se projeter sur cette rencontre qui arrive très vite. Mais vous le savez, hein, la saga des briefings à chaud récemment, en tant que match ici, là, qui n'ont pas une zone et la bine vidéo Moussoussou. Voilà, je suis là, rendez-vous. Nabiso, comme d'habitude, et bien restez connecté jusqu'à la fin de cette vidéo parce que Makambu Yakitoko Ezali Awa. La République démocratique du Congo qui s'est retrouvée dans les groupes F en compagnie du Maroc, la Zambie, la Tanzanie, la RDC qui sort deuxième de ces groupes avec 3 points, 2 buts encaissés, 2 buts marqués. Analyse complète ou bien notes naropé ça que je peux avancer. Vous allez voir, je vais parler en français, en lingala, pour permettre aussi à d'autres personnes de nous entendre, même si je sais qu'il y a aussi Bandeko, il y a États-Unis qui nous suivent en ce moment. Voilà. Pas bon, pas mauvais. On n'est pas mauvais en tout cas. On n'est pas aussi bon. Donc on est vraiment dans les justes milieux. Et j'ai quand même vu ça sur les réseaux sociaux. Ça s'est dit, on manque cruellement des buts. Et ça, je l'avais même annoncé bien avant. Je l'avais même analysé bien avant le début à Cannes, quand on a joué nos 2 matchs du côté Émirats Arabes Unis, quand les joueurs s'est préparés pour cette Cannes, qu'il y avait cette problématique que nos joueurs, en tout cas, ne marquaient plus depuis un moment. Et bien avant même, Tokoma na Dubaï, je pense, na Émirats Arabes Unis, bien avant d'arriver aux Émirats Arabes Unis, on a joué, je pense, on est en train de jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. On avait ces problèmes-là. Ces problèmes on ne marque pas beaucoup. Et ça, je pense, aujourd'hui, c'est l'un des problèmes auxquels la RDC est vraiment en train de souffrir. Au-delà du fait qu'on peut compter sur les individualités, en l'occurrence, Cédric Bakambu, un Théo Bongonda, mais aujourd'hui, Fotomi Lobela, que Toza Suna joueur, Wana Tebomoninde, Sénégal, les Arana Sadio Mané, Paris, les Arana Mbappé, hein? Un joueur référence, au fait. Une personne référence, Toyebi Lelo, ce match est Yindi, Torokotse, il tue les matchs. Nous, il y a un peu ces noms qui pèsent, qui reviennent toujours. Cédric Bakambu, et respect à lui, hein, qui vient d'ailleurs de totaliser plus de 50 matchs pardon, avec la RDC. Je pense l'un des meilleurs buteurs de l'histoire de la sélection congolaise. Et c'est ça, il y a Cédric Bakambu en qui Tochelagi vraiment espoir, en qui on voyait en tout cas un joueur qui peut et c'est tout à fait naturel. Je ne pense pas qu'on va nous en vouloir tout simplement parce que on veut que Cédric Bakambu a mené équipe. Mais on se retrouve malheureusement dans ces problèmes où on ne marque pas. Pourquoi, selon vous, Boïbsa, en commentaire, pourquoi il y a cette difficulté d'aller marquer, d'aller beaucoup marquer? Pourquoi il y a cette difficulté? C'est dû à quoi? Est-ce que c'est dû au fait que l'équipe ne se connaît pas encore? Est-ce que c'est le fait qu'il manque des automatismes? Est-ce que c'est dû au fait que voilà, il y a toutes ces choses? Eh bien, c'est toutes ces choses-là que je suis en train d'analyser, et je suis arrivé à la conclusion, la commune conclusion finale que problème est à réalisme. Bon, mais c'est comme si tu es en train de tourner en rond. Pourquoi réalisme? Réalisme parce que tout simplement, on n'a pas de tueurs devant.
Oui, c'est vrai, on a un Maël qui est quand même assez buteur, mais ça fait combien de temps que ces joueurs se retrouvent ensemble? Et ça fait combien de temps qu'ils ont cette possibilité-là de pouvoir jouer ensemble? Donc c'est vraiment plus dans ce sens-là. Et quand vous comprenez en tout cas cette logique, quand vous comprenez en tout cas euh, comment fonctionne la chose, eh bien vous allez vous dire que problématique et Zananou entre joueurs, connectivité, maniabilité, flexibilité entre joueurs. Mais ça, je pense, c'est quelque chose qui s'arrange avec les temps. Aujourd'hui, on les voit du côté du Sénégal, qui à l'époque déjà, je dois les rappeler, avec Florent Ibenge, qui avait proposé les mêmes projets que Sénégal, mais malheureusement, de notre côté, on ne l'avait pas accepté. Et Sénégal a bandagi projet, on a quoi investir dans la jeunesse. Aujourd'hui, ça porte les fruits. Aujourd'hui, c'est considéré comme l'une des meilleures nations de football dans le monde. Une équipe qui est allée battre le Brésil, c'est pas donné à tout le monde. Et on a vu leur parcours lors de la Coupe du Monde. Donc, c'est un peu ça, lecture nangai, côté équipe, côté manque, il y a joueur qui est percé, qui est chabu, mais on espère en tout cas que, et c'est juste une mauvaise période qu'on traverse, et que il y aura peut-être Bakambu qui pourra se racheter, il y aura peut-être cette envie-là d'aller briser la malédiction, et surtout face à un adversaire qu'on rappelle qui est notre bête noire. J'espère que l'histoire est qu'au changer vraiment. Maintenant, on arrive à la compétition. Les mêmes scénarios se répètent, c'est-à-dire on ne marque pas, mais on n'encaisse pas non plus beaucoup. Waouh, la RDC. Donc, tu as mingité, mais tu as encaissé peu mingité. Ça, c'est quand même une bonne chose. Et Nena Lobaki, ça, c'est une toute autre compétition qui commence. Il y a vraiment compétition, il y a Sike Bandi, et que la RDC doit maintenant aller être réaliste, doit jouer sa compétition, doit jouer son tournoi sans complexe, détendu et surtout relâché. Hein? Ah, tozate na système moi que Maroc il faut gagner, non. Ici, c'est nous-mêmes qui avons notre destin en main. Soit on les fait, soit on ne les fait pas. Donc, et j'espère que les joueurs sont assez motivés. J'ai vu les images. Ils se sont entraînés, je pense, lobby. Ils se sont entraînés et ça sent en tout cas la confiance. On est en train de sentir une équipe motivée, même si encore une fois, ce qui nous manque, voilà, bon, joueur. Hein, désolé peut-être pour l'image, je peux le mettre lors du montage et tout. C'est des joueurs qui sont assez motivés, c'est des joueurs qui sont assez concentrés, et ça fait vraiment plaisir. Et même Nassit Afekofa, na page officielle, ils ont dit entraînement intense. Moi qui pensais que journal et le à relax, et puis entraînement, mais ils se sont mis au travail directement. Ça prouve qu'il y a cette volonté. Tout ça, mais là, que chance est accompagné, parce que c'est aussi ça, les foot. Là, il y a la chance aussi qui accompagne des fois. Roboros a meilleur ndeni, mais ce qui moi, chance est zappé bisoté et permettre de tout kende liboso. Donc, on arrive maintenant à ce stade où on est qualifié, mais je veux quand même revenir sur les matchs contre les Maroc, où il y a eu des incidents et tout. D'ailleurs, la CAF a statué sur ça. Les coachs marocains, Regragui, je pense, a écopé, je pense, des 3 à 4 matchs de suspension, si je ne m'abuse pas en tout cas. On a revérifié. Information, oui, c'est ça. Donc, il a été suspendu et puis il s'est assuré amende. Ça prouve quand même les sérieux de la CAF dans la manière dont ils ont traité ces dossiers. Et d'ailleurs, il y a moi, enquête interne et Salemaki, ça s'est dit qu'il n'est pas sa première... la première fois, on a été à retenir propos et à bon. Et je pense que c'est quand même exemplaire, même pour nous, même pour la jeune génération qui arrive, de comprendre aujourd'hui que c'est le football, au-delà de toutes les émotions qu'on peut traverser, eh bien, on doit demeurer professionnel et surtout, on doit traiter l'autre avec respect, amour et bienveillance.
C'est un peu ça, épisode à Maroc. Et il y a même des gens qui disent qu'il y a des fortes probabilités qu'on rencontre encore les Maroc si on parvient à se qualifier. Est-ce que ça sera une forme de vengeance? Imaginez une finale RDC-Maroc. Eh bien, ça sera tout simplement le feu. Tossam Belake et Zala vraiment bon. Donc là, maintenant, on arrive à la rencontre proprement dite RDC-Égypte. Si je dois rappeler nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nos 8 dernières confrontations, eh bien, ça joue tout simplement à l'avantage de l'Égypte. Le 11 février 1970, ils nous ont gagné 1-0. Le 4 janvier 2004, on a fait match nul. Le 3 février 2006, on a perdu 4-1. Le 1er juin 2008, on a perdu 2-1. Le 7 septembre 2008, on a perdu 1-0. Le 11 août 2010, on a perdu 6-3. Le 2 mars 2012, on a fait match nul. Et enfin, le 26 juin 2019, Boebi match on avait perdu 2-0. Qu'est-ce que ça présage? Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ces statistiques? Déjà, Boebi, les hommes mentent, mais pas les chiffres, c'est vrai. Sur papier, ils sont favoris. Ça, en tout cas, personne ne peut l'enlever. L'histoire, il face à un Balobara. Mais aujourd'hui, on est dans un tout autre contexte. Je pense même sur papier, aujourd'hui, si on doit comparer, si on doit aller par comparaison, eh bien, on comprend tout simplement que cette équipe égyptienne, qui a d'ailleurs manqué la Coupe du Monde, n'est pas si dangereuse qu'une équipe marocaine qu'on annonçait vainqueur contre les Congo, mais qui a été contraint à faire un match nul avec la RDC. Est-ce que ça présage un bon match pour Nabisso? Est-ce que moi, je conclurai en disant que toutes les équipes, les deux équipes, montent la chance de gagner. Pour moi, il n'y a pas de favori. Égypte ou pas Égypte, on l'a vu dans cette CAN. Algérie, Libanda, Ghana, Libanda, ça prouve, j'ai parlé du niveau, niveau par rapport à la vidéo, eh bien, on l'a vécu dans cette CAN. Et jusqu'à aujourd'hui même, il n'y a pas une équipe, à part les Sénégal par exemple, qui est vraiment pressentie comme vainqueur comme ça. Et ça, c'est aussi la beauté de cette CAN. Donc, si je reviens maintenant sur ce que j'avais dit, Calamité, la RDC va venir jouer relâché. Parce qu'on n'a plus rien à perdre. Il y a compétition Moussous. Chaque équipe a sa chance. Chaque équipe a ça, en tout cas, la possibilité de faire mal, en tout cas. Mais je dois vérifier une chose. Natala, parcours, il y a total ensemble. Parcours, il y a Égypte, la Coupe d'Afrique, Oyo. Ils ont fait combien? Je pense, voilà. Ils n'ont pas gagné non plus aussi, hein. Ils n'ont pas gagné non plus. Premier match. Désolé. Égypte. Voilà, ils ont fait match nul contre la Mozambique. Ils ont fait match nul contre Ghana. Et je pense... voilà. RDC, Égypte. Moutoumante a gagné depuis Kanoban. Donc ça prouve, et prouver en tout cas, match que Erosa vraiment, vraiment, vraiment intéressant. J'ai hâte de voir comment ça va se passer et tout, parce que les deux équipes, Moutoumante a gagné. Égypte est passé aussi avec 3 points, je pense. Mais contrairement au Congo, l'Égypte a marqué combien? 2, 4, 6 fois. Mais il a encaissé aussi 6 fois. Parce que Bomoni, là où maintenant on se retrouve. Donc c'est un match, je pense, statistiquement parlant, les niveaux ils ont boué. Oui, l'Égypte a marqué 6 buts, mais l'Égypte a encaissé aussi 6 buts. Oui, la RDC n'a pas marqué 6 buts, on a marqué 2 buts, mais on a encaissé aussi 2 buts. On a peu marqué, on a moins encaissé. Ils ont beaucoup marqué, ils ont beaucoup encaissé. Parce que qu'est-ce qu'on doit comprendre si on doit rassembler les deux? Eh bien, ça sera un match tout simplement équilibré. Et moi, je vois bien la RDC l'emporter peut-être lors des tirs au but. Est-ce que Lionel Passi, est-ce qu'il faut déjà te préparer à tireur? Est-ce qu'il faut te préparer à déjà gardien? En tout cas, dites-moi en commentaire.
température déjà comme au matin. Juste, statistique que je viens de voir ici, je sens que ça va être un match assez ouvert, assez, assez, vous comprendre. Donc voilà, je pense d'ici demain, je vais revenir avec une composition probable, d'autres analyses aussi. Ça, c'était en globalité. Hein. Tolobeli parcourt les Léopards. Tolobeli incident contre un match à Maroc. Tolobeli historique à ma rencontre entre RDC et Égypte. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez là commentaire. N'engeni sentir match. Qu'est-ce que vous voulez voir, par exemple, dans 11 de départ. On va revenir sur ça dans la vidéo, Moussoussou. 11 de départ. Quel joueur doit débuter ou bientôt que la coach à ça, Moussa Nae. En tout cas, dites-moi tout en commentaire. N'attends commentaire tout et j'aurai mon temps pour vous répondre. Chaque personne, tout discuter un peu, tout mekakoeba. Quelle serait la chose à faire pour aller contrer cette équipe égyptienne et briser cette malédiction. Moi, j'ai hâte en tout cas de voir comment va se passer les choses, comment ça va se passer. Eh bien, j'annonce tout simplement la RDC vainqueur, soit lors des prolongations, soit lors des tirs au but. Je vois que ça sera un match assez serré. Au vu des statistiques, peut-être, on ne le sait pas, on prie, Inch'Allah, que en tout cas, on puisse avoir que le match se débloque et que toi qui n'a pas prolongation parce que ça va demander beaucoup d'efforts physiques, mental et ça vous savez, ça peut en tout cas soit nous porter bonheur ou nous porter préjudice. En tout cas, prenez soin de vous. Tokutani lobby pour la vidéo, mususto s'abonner, te partager et surtout allez me suivre sur Facebook, Instagram, TikTok, Andy Longane. Ça me fera en tout cas plaisir de discuter de temps en temps avec vous pour tout analyser. J'aborde aussi beaucoup de sujets dans la chaîne. Allez faire un tour, regardez et sûrement vous allez aimer mes vidéos. Dites-moi ce que je dois améliorer et surtout comment vous voulez que la communauté écoute. Ça m'a fait en tout cas plaisir de vous parler. Prenez soin de vous. On se retrouve demain pour une autre vidéo. Quant à moi, je vous dis ciao.